Bon, ici, je vais faire un cas d'étude assez classique, bon, que tout le monde connaît, mais que je vais refaire par la force des choses, enfin, par la... Je vais refaire l'exercice pour vous montrer comment on fait. Bon, c'est un cas classique de dynamique, de calcul de dynamique. Bon, ici, je vais prendre ici un plan incliné. C'est le plan incliné, hein. Voilà, on utilise souvent le plan incliné. Généralement, le plan incliné, bon, il y a un angle d'inclinaison, que je vais appeler l'angle alpha, et dans lequel on vient mettre, par exemple, ici, une boîte. Une boîte. Voilà, supposons qu'ici, il y a voilà, un mur qui est perpendiculaire au sol ici. Ici, c'est le sol, bien sûr, d'inclinaison, parce que ça, c'est le sol, le vrai sol qui est horizontal. Voilà, et ça, c'est un angle d'inclinaison. Donc, on va dire c'est une glissière. Voilà, là où la boîte risque de glisser s'il n'est pas tenu. Mais justement, ici, la boîte, elle est tenue. Voilà, elle est tenue au mur qui est fixe, le mur qui est fixe par un crochet ici et un crochet ici. Voilà, donc on a une boîte et la boîte a une masse M1 connue. Ce qui est connu, bien sûr, c'est la gravitation terrestre et on se suppose qu'on est sur la Terre, hein. On est sur la Terre, c'est-à-dire que l'environnement, c'est la Terre. Donc, on va étudier donc les forces, elles sont assez simples. Quelles sont les forces extérieures au système? Je vais considérer la boîte B1 qui est le système, les interactions de la boîte B1 avec la Terre, l'interaction de la boîte B1 avec le sol incliné, attention que c'est le sol incliné, et l'interaction avec le fil ici, de la boîte avec le fil. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà. Donc l'interaction, je répète parce qu'on n'a pas bien vu, l'interaction avec le fil, l'interaction, donc le système c'est la boîte B1 et le milieu extérieur c'est le fil, la terre euh, et le sol incliné. Il y a trois interactions possibles. Alors, le poids, l'interaction avec la Terre, c'est assez simple. Il y a l'action et la réaction. La Terre, l'action de la Terre sur la masse M1, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, c'est la même force comme ceci, et pas celle-là, pas la force opposée. Pourquoi? Parce que c'est les forces extérieures qui sur le corps qui m'intéresse, et pas l'interaction du corps sur l'extérieur. C'est l'interaction de l'extérieur sur le corps. Or, ici, il faut que je prenne celui-ci, pas celui-ci. La Terre attire le corps. Voilà, la Terre attire le corps M1, bien que bien que le corps attire la Terre M1, bien c'est l'interaction. Ici, on va prendre, c'est la Terre qui attire le corps M1. Alors que la boîte attire aussi la Terre, hein. La boîte attire la Terre. Mais ça, je n'ai pas. Voilà, le cas d'application de la loi Newton ne va prendre en compte que une des deux forces, pas les deux, puisque le système, c'est la boîte B1. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est... ceci c'est fait, la Terre, l'interaction, qui est le poids, si vous voulez, le poids de l'interaction de la Terre sur la boîte B1, qui est le poids, voilà. J'ai l'interaction du fil, donc c'est la tension de fil ici, que je vais appeler T1, et j'ai l'interaction qui est la réaction du sol incliné, qui est une réaction perpendiculaire, c'est-à-dire que je vais mettre tout, la réaction du sol incliné sur la boîte B1, et donc on voit bien que c'est toutes des forces extérieures, toutes les forces du milieu extérieur qui vont interagir avec la boîte B1, qui sont prises en compte ici. Parce que on a aussi l'interaction de la réaction de la boîte B1 sur le sol, mais on ne le prend pas en compte, comme je vous ai dit, parce qu'on étudie les réactions des forces extérieures sur le système et pas l'inverse. Parce qu'il y a toujours la loi de l'action et de la réaction, mais on ne prend qu'une des deux forces, c'est ça que je veux dire. Bon, alors, le système est défini, bon, si c'est le système de la boîte, hein. Maintenant que le système de la boîte est défini, je vais écrire l'équation vectorielle qui est assez simple. C'est la somme des forces, comme il est accroché. Après, je vais couper le câble ici, hein. On va couper le câble avec un ciseau et on va regarder ce que ça va donner. Mais ici, tout simplement, on va voir RSI B1. Donc, j'avais dit qu'il y avait trois éléments reliés au système, qui étaient la Terre, le sol incliné et le sol incliné, la Terre et le fil. Donc, j'aurai trois forces, puisqu'il y a trois éléments qui sont en contact avec trois éléments extérieurs qui sont en contact avec le système. Donc, j'aurai fatalement trois interactions de force. Et ici, j'aurai donc T1 plus T1 plus
plus T1 plus, si vous voulez, G de l'interaction de la Terre sur B1, que je vais appeler tout bonnement le poids, hein, le poids de B1. Ouais, je vais appeler ça le poids de B1, et ça c'est égal à 0 tant qu'il est accroché, parce qu'après quand je vais le couper, voilà, mouvement, et donc là, ici dans un cas particulier de la loi de la dynamique, somme des forces égale à 0, et puis ben, quand je vais couper le câble, il y aura un mouvement, parce que ça va glisser, pour autant pour autant que le sol est incliné et que ça va glisser, hein, parce que bon, d'accord, il faut vaincre les forces de frottement, parce que si on ne vainc pas, s'il y a une inclinaison qui est très petite, on va pas vaincre les forces de frottement de glissement, il n'y aura pas de glissement. Donc, pour ça, il faudrait que j'étudie les forces de frottement et de glissement pour voir quel angle, je veux dire, ça va glisser. Mais ici, on se dit que ça va glisser, hein. Voilà. Ici, on se dit que ça va glisser. On fait l'hypothèse dans le sens que ça va glisser. Donc, somme des forces égale MA. Voilà. Donc, ça, c'est si je coupe la corde. Voilà, c'est ce que je vais faire après. Mais dans un premier temps, je serai dans un cas d'équilibre statique. Alors que là, je ferai un calcul de dynamique. Alors pour ça, mon système il est fait, mon équation vectorielle elle est faite, ben, il suffit de mettre mon repère, et mon repère, je vais placer un repère suivant la trajectoire ici, qui sera l'axe des x, x, O, x, y. Voilà. Avec ici, comme c'est une décomposition vectorielle, je mets mon vecteur, mon repère où je veux, hein. Donc pour me faciliter la tâche, je prends la direction ici au X qui est la direction de déplacement quand je vais couper la corde, voilà, c'est pour ça, et l'autre au Y, comme c'est un repère planaire, il faut au X, au Y, et donc je vais le décomposer pour avoir facile, comme je vois qu'il y a déjà deux vecteurs comme ceci, celui qui va poser le plus de problèmes, c'est celui-ci, en fonction des angles, mais celui-ci, celui-là, il n'y a rien de, comme je mets l'axe sur lui, hein, sur lui-même, donc ces deux vecteurs-là vont se décomposer assez facilement. Voilà. Bon, bah ici, j'ai créé le flou. Donc, pour éviter toute cette écriture floue, on sait bien qu'on a une réaction, plus c'est un poids, plus une tension de fil. On va voir ça tout de suite. Je vais le dessiner maintenant en plus grand. Voilà. Et ce marqueur-là ne fonctionne plus. Donc, j'aurai un angle alpha, la boîte B1. Bien sûr, au centre de gravité de la boîte, j'aurai les forces qui vont interagir. Donc, on a dit qu'on avait une tension de fil ici. Voilà. Là, on avait une force de réaction. Et bien sûr, le poids qui est dirigé vers le centre de la Terre, qui est, je vais l'appeler P ici. Hein. Bon, je vais changer la notation pour avoir plus facile. Voilà. P pour poids, R pour réaction, et T pour tension. Voilà. Comme ça, c'est plus lisible. Hein. Voilà, c'est plus lisible comme ceci. Voilà. Bon, je vais en mettre les écritures auparavant. J'avais mis G de la Terre sur la boîte B1. J'avais mis la réaction du sol incliné sur la boîte B1 et la tension du fil. Voilà. J'ai appelé T1 ou T, je ne me rappelle plus. Voilà, mais je préfère parler de P, R et T. Bon, et l'axe, suivant la direction du mouvement, je vais le mettre ici. Et là, bien sûr, avec des vecteurs de base UX, et l'autre, on va mettre ici UY. Voilà, donc maintenant, la seule chose à voir, c'est que le plus compliqué, c'est le poids. Le poids, pourquoi? Je ne dis pas que c'est plus compliqué, mais le poids, il faut déterminer les angles. Voilà, donc ici, je vais dire que de là à là, j'ai un angle alpha. Voilà, ici j'ai alpha. Et je vais dire que de là à là, voilà, ici, j'ai un angle que je vais appeler, je ne sais pas moi, bêta. Voilà, c'est ça qui va, c'est juste ça qui va poser le plus de problèmes sur au niveau des angles. Encore, ça ne constitue pas un vrai problème, hein, parce que, attention qu'ici, si c'est alpha ici, je ne peux pas l'appeler alpha, c'est θ, que je vais déterminer en fonction d'alpha, θ. Voilà, je vais tout déterminer en fonction d'alpha. Voilà, mais l'équation nous disait qu'on avait la somme des forces quand on est en statique, somme des forces égale à 0. Donc ici, j'ai R plus le poids, plus, si vous voulez, la tension égale à 0 quand je suis à l'équilibre. Et comme j'ai mis deux axes, en X, je vais faire l'équation en X et en Y. Bon,
la tension sur le fil en X, c'est facile. C'est T. Voilà. La tension sur OY, ça vaut 0. Voilà, la tension en X, elle vaut Tx, et voilà, et sur Y, ça vaut 0. Maintenant, la réaction, je vous dis que la tension et réaction, c'était facile. Hein. La réaction sur X, ça fait 0. Voilà, et la réaction sur Y, ça fait R. Voilà. Et ça doit être égal, bien sûr, à 0 pour avoir l'équilibre. Maintenant, il suffit d'aller plus qu'à chercher le poids, mais le poids, il est dépendant des angles. Bon, le poids, on sait bien que c'est M fois G. Hein. Voilà, maintenant, tout va être un calcul d'angle. Il faut aller chercher les angles. Bon, alors la projection sur l'axe des X, j'ai besoin, enfin sur l'axe des X, des X ici. Ça c'est juste un produit scalaire que je suis en train de faire. Hein. Je suis en train de faire R fois, si c'est sur X, je fais R fois UX, produit scalaire de R fois UX, plus P fois UX, plus T fois UX. Si, voilà, c'est des produits scalaires que je fais pour avoir 0. Voilà, c'est ce que je fais. En fait, je mets directement la projection, mais je vais remettre le produit scalaire, mais je ne le fais pas. Pour court-circuiter, je voulais une étape. Et là, c'est un peu la même chose. Hein. Je dois avoir R fois Y plus TY fois Y plus le poids fois le T fois Y fois P fois Y. Et voilà, et ça va me donner ce que j'ai là. Mais simplement, je vais réfléchir un petit peu pour le poids parce qu'il y a un angle. Voilà, voilà. Là c'était facile pour voilà, il suffisait de dire, mais maintenant, la projection ici du poids sur X, elle va être déjà négative. Elle va être négative. Donc sur X, je vais avoir un moins. Bon, il y a toujours MG, mais ça va être ici. Il faut trouver l'angle ici. L'angle là. L'angle ici, il fait alpha. L'angle ici fait alpha. Voilà, là on a alpha. Alors, si je prolonge ce vecteur ici, là j'ai 90 degrés, et donc là forcément, cet angle-là fait 90 moins alpha. Cet angle-ci fait 90 moins alpha. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, l'angle là et l'angle là, c'est deux angles opposés par leur sommet. Voilà, ici j'ai 90 moins alpha, si celui-ci fait 90 moins alpha, celui-ci fait 90 moins alpha, hein, le tout petit ici, l'angle, en fait, je vais le redessiner comme ceci, voilà, si j'ai 90 moins alpha ici, là, ici, là, c'est deux angles opposés par le sommet, j'ai 90 moins alpha. Là, on a 90 moins alpha. Voilà. Et donc là, on a alpha. Cet angle-là fait alpha. Puisqu'il est complémentaire, là, on a un angle droit. Si celui-ci, là, j'ai ceci, en fait, ça fait ceci. Hein. Ça fait comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc cet angle-là, il fait 90 moins alpha. Donc ce petit angle-là fait 90 moins alpha. Ce qui veut dire que cet angle-là fait son... j'ai ceci, 90 moins alpha, 90 moins alpha, 90 moins alpha. Donc normalement, logiquement, je dois avoir ces deux angles alternes. On a deux parallèles ici. Une parallèle ici, une parallèle ici. Donc on a deux angles alternes internes. Et donc ils sont égaux. Donc on a 90 moins alpha. Donc la projection ici, là, j'ai le côté, ça c'est, je vais appeler P de UX. Voilà. P de UX sur l'hypoténuse. Donc j'ai ceci, P de UX, hein, c'est ce vecteur-là, et ce vecteur-là qui est P. Voilà. Et là, je viens de vous le dire ici, 90 moins alpha. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est P de UX. P de UX, c'est côté à... Ça, c'est le côté adjacent à l'angle, et ça, c'est l'hypoténuse. C'est le plus grand des côtés, c'est l'hypoténuse. Donc, côté adjacent
sur l'hypoténuse, sachant que sa norme vaut m fois g. Donc l'hypoténuse, ce sera P de x sur mg, vaudra sinus de 90 moins alpha. Voilà. Donc je peux trouver que P de x vaut mg fois sinus 90 moins alpha. Et sinus 90 moins alpha, ben, ça fait cosinus alpha. Voilà. Et comme il est négatif, c'est moins mg cosinus alpha. Côté adjacent sur l'hypoténuse, non, ça c'est le cosinus alpha, je m'excuse, je me suis trompé. Côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus alpha. Donc c'est cosinus 90 moins alpha. Là, je me suis trompé parce que c'est cosinus, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça, c'est le cosinus 90 moins alpha. Et cosinus de 90 moins alpha, c'est sinus de alpha. Voilà. Donc, je peux dire que sur UX, c'est facile. On a trouvé P de UX vaut mg. Je remonte celui-ci ici. Si P de x sur mg donne cosinus de 90 moins alpha, eh bien, je peux dire que P de x vaut mg fois cosinus de 90 moins alpha, ce qui veut dire que mg sinus alpha, mais comme l'angle dirigé dans un sens négatif, c'est moins mg sinus alpha. Voilà. Mais maintenant, la projection de ce vecteur-là sur uy, bon, le tout c'est de trouver cet angle-là. Et cet angle-là, est-ce que je l'avais? Non, mais je peux l'avoir. Parce qu'en fait, celui-ci fait alpha, celui-ci fait 90, celui-ci fait 90 moins alpha. Donc je vais les redessiner. Donc celui-ci, c'est celui-là, alpha. Là, j'ai 90. Donc ici, j'ai 90 moins alpha. Ce qui veut dire qu'ici, là, ces deux angles opposés par leur sommet, j'ai 90 moins alpha. Voilà. Et puis, donc c'est celui qui est ici. Sachez qu'ici, il y a un angle droit. Hein, là, j'ai un angle droit. Ce qui veut dire que si j'ai 90 moins alpha ici, hein, je vais redessiner celui-ci ici. Voilà, j'ai ceci. Si j'ai 90 moins alpha ici, là j'ai 90, mais c'est que là j'ai alpha. Voilà. Parce qu'il est complémentaire à 90 moins alpha. Donc il vaudra alpha. Donc, et comme le vecteur ici il est positif, il n'y a pas de problème. Voilà, j'aurai m fois g. Je connais l'angle. Je connais l'angle, donc j'ai un vecteur qui fait ceci, si vous voulez. Donc on est toujours dans ce petit triangle-là. Donc j'ai le vecteur poids qui fait ça. Je viens de déterminer l'angle ici. Voilà, et je vais faire une projection. Là, ça fait alpha. Et là, c'est l'axe UY. Voilà l'axe OY. Donc je vais le projeter sur cet axe-là. Pour le projeter sur cet axe-là, c'est côté. Donc je vais avoir P de UY. P de UY, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est un peu la même chose, c'est le cosinus de alpha. Voilà, donc j'aurai mg fois le cosinus de alpha. Voilà. Voilà, donc tout est fait ici. Bon, c'est vrai que c'est juste la géométrie, hein, il n'y a rien de mécanique là-dedans. C'est la géométrie, c'est très ensemblable. Enfin, je m'excuse, c'est les angles correspondants. C'est vrai que le dessin est un peu petit, mais c'est compréhensible. Quand je fais un zoom, c'est plus compréhensible. Hein.
Je vais bien le refaire par après. Je vais d'abord trouver les valeurs, mais je vais vous retrouver les valeurs des angles après. Mais tout d'abord, je vais d'abord m'occuper de ceci. Donc ici, on sait bien que Tx vaudra, je vais réécrire l'équation suivante OX. J'aurai 0 plus Tx, ça fait Tx. Donc là, Tx moins mg sinus alpha égale 0. Et sur OY est égal à R plus 0, ce qui fait R plus mg cosinus alpha. R plus mg cosinus alpha égale 0. Voilà, maintenant si je coupe la corde, j'ai une accélération suivant la trajectoire de la glissière, c'est-à-dire suivant x, mais j'aurai pas d'accélération suivant y. Donc si je coupe la corde, j'aurai MAY avec y qui vaut 0, pas d'accélération. Mais là, j'aurai une accélération suivant x si je coupe la corde, MAX, voilà, MAX. Bon, mais si je coupe la corde, j'ai plus de tension, hein. J'ai plus de tension, donc la tension en X, elle disparaît. Voilà, j'ai plus de tension ici en X. Voilà. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Ben, j'aurai moins mg sinus alpha égale max. Voilà, donc ce qui veut dire que si je simplifie les m, là j'ai l'accélération suivant x qui vaudra moins g sinus alpha. Voilà, donc l'accélération va dépendre tout simplement de g et de l'angle alpha. Voilà, on peut étudier suivant sinus alpha, l'accélération suivant le sinus alpha. Attention qu'alpha est constant, hein, c'est pas un alpha variable, c'est un alpha constant. J'étudie pas un alpha variable pour à quel moment il va glisser. J'étudie pas les forces de frottement et de glissement. Si j'étudie tout simplement qu'alpha, c'est une pente donnée, donc elle est constante, donc c'est une valeur. Quand je ferai moins g fois sinus alpha, j'aurai une accélération constante. Et alors ici, suivant y, ben, j'aurai r plus mg, donc l'accélération en y vaudra 0. Donc, en accélération, si j'aurai 0, si j'ai 0, le mg, la réaction ici, ouais, le poids ici, il est dirigé vers le bas, hein, donc ça va être moins mg. Que ce soit pour x, il est dans le sens contraire de l'axe. Ici, je me fais une petite erreur de signe. Voilà, mais bon, je le corrige tout de suite, parce que le poids ici, il est négatif. Hein. Le poids sur l'axe des y, il est négatif. Voilà. Donc ici, j'ai bien R moins mg cosinus alpha, voilà, égale 0. Donc vos R je peux trouver la réaction. La réaction vaudra R égale mg cosinus alpha. Bon, voilà, le problème il est là. Ça c'est quand j'ai coupé la corde. L'accélération elle sera constante. Ouais, et la réaction sera constante aussi la réaction. Et la réaction dépend de cosinus alpha. Mais comme je vous dis, il va commencer à glisser à partir d'un angle alpha. Ça, c'est le frottement de glissement que je verrai à un moment donné. Ce sera un petit peu basé sur ça. Maintenant, je vais vite refaire les angles pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que c'est vrai que c'était tout petit. Je vais déterminer vite les angles. Comme ça,
vous saurez comment on détermine les angles. Hein, bon, mais il faut que je dessine en plus grand, c'est ça le problème. Donc j'ai la pente ici, alpha. Je vais mettre ceci. Je remets plus la tension parce que la tension c'est facile à faire. Je vous l'avais dit, la tension c'est facile et la résultante et la réaction c'est facile. Donc ce qui posait plus de problèmes, c'est le poids. C'est le poids qui posait plus de problèmes. Donc il faut faire intervenir les angles. Alors ici, ça ce sont les axes X, Y. Alors je dessine mon axe X, Y comme ceci. Moi il me faut une projection P de X si vous voulez et P de Y, voilà. Et on voit tout de suite que P de X, ce vecteur-là est décomposable, il sera négatif par rapport à l'axe de X, c'est pour ça que j'avais moins mg avec, voilà, suivi de sinus alpha, et que sur l'axe de Y, c'est aussi un moins mg suivi d'un cosinus alpha. Alors, les angles, comment les trouver? Je pars du principe qu'ici, là j'ai 90 degrés. On sait bien qu'ici c'est un angle alpha et que là j'ai un triangle. Donc, fatalement, cet angle-ci, c'est l'angle complémentaire à celui-là. Donc, si lui fait alpha, comme il est indiqué, alpha c'est une donnée du problème, c'est un angle connu. C'est un angle connu, alpha. Donc ici, on aura 90 moins alpha. Voilà. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Cet angle-ci fait 90 moins alpha. Mais connaissant celui-ci, on connaît d'office celui-ci. Il fait 90 moins alpha. Mais ici, j'ai 90 degrés. Hein, je vais vous redessiner encore une fois en zoom parce que ce triangle-ci, il se remet d'office tout petit. Hein. Voilà, il faudrait le dessiner en plus grand. Donc je vais dessiner ceci, ce triangle-là. Donc voilà, je dessine en plus grand. Voilà, ce triangle-là, c'est le triangle-là. Je viens de trouver l'angle ici, donc qui vaut alpha, puisque 90 moins alpha. Voilà. Là, j'ai un angle droit. Donc d'office, là, celui-ci fait alpha. Voilà, je connais l'angle. Ici, l'angle là fait alpha. Voilà. S'il fait alpha, mais je sais trouver ceci. PUY sur la norme de P, c'est égal à côté adjacent à l'angle alpha sur l'hypoténuse. Or, ça, c'est le cosinus. Côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est cosinus de alpha. Donc, ce sera P de UY vaudra la norme de P qui vaut mg fois cosinus alpha avec un moins parce que ça donne un vecteur négatif. Moins mg cosinus alpha. Voilà. Bon, pour trouver celui-ci, c'est aussi, là, j'ai besoin de cet angle-là, mais cet angle-là, comme celui-ci fait alpha, celui-ci fera 90 moins alpha. 90 moins alpha. Donc l'angle ici, il fait 90 moins alpha. Donc, s'il fait 90 moins alpha, j'ai PUX sur la norme de P qui vaudra le cosinus de cet angle-là qui vaut 90 moins alpha. Voilà, ce qui fait P de UX vaudra mg qui vaut la norme de P fois cosinus de 90 moins alpha. Or, cosinus de 90 moins alpha, c'est sinus alpha. Mais ne pas oublier que ça donne un vecteur qui est dans le sens contraire de l'axe. Donc, moins mg, ce sera égal à moins mg sinus alpha. Voilà. C'est avec des angles correspondants, tout est correspondant en fait. Voilà, on a des triangles rectangles, des angles opposés. Je peux en faire avec des angles alternés internes. Bon, il y a toute une panoplie de manières. Ça, c'est de la géométrie en fait. C'est pas de la mécanique, c'est de la géométrie. Donc, ce qui veut dire que si vous faites un problème de dynamique comme ça, il y a plusieurs choses à tenir en compte. La première des choses, c'est de trouver quel est le système que vous allez étudier. 1. Quel est le système que vous allez étudier. 1. 2. Des équations, placer tous les vecteurs propres au système, enfin, toutes les forces extérieures qui vont s'appliquer sur le système. Ça fait 2. 3. Écrire l'équation vectorielle, je veux dire, émanant de tous les vecteurs qui vont interagir sur le système. 3. 4. Mettre les axes en fonction des trajectoires. Voilà, des possibles trajectoires ou des trajectoires données. Voilà, s'il y a une trajectoire, si on a un statique, vous mettez une trajectoire plausible de descente, voilà, et essayez de vous faciliter la tâche par rapport au repère, hein, le positionnement d'un repère, et puis faire tous les produits scalaires, c'est-à-dire toutes les projections sur les différents axes
de tous les vecteurs. Vous avez une écriture avec un système, et là, vous n'avez plus qu'à rechercher ce qu'on vous demande par rapport aux données. Voilà. Hein, voilà. Attention qu'aux angles, s'il y a des angles à prendre en compte, là, à ce moment-là, vous devez faire un petit peu de géométrie pour aller chercher la correspondance avec un angle donné. C'est alpha qui est donné, c'est pas les autres angles. Aucun autre angle est donné, mais ça peut, vous pouvez placer des angles donnés vous-même pour faire une correspondance entre un angle que vous avez placé vous-même et un angle donné pour pouvoir trouver la relation de trigonométrie qui lie, si vous voulez, le vecteur P à l'axe. Voilà, à l'axe. Et n'oubliez jamais que quand vous êtes dans le sens contraire de l'axe, n'oubliez pas de mettre un moins, parce que ça arrive souvent. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était une de mes erreurs, c'est j'avais oublié complètement un moins. Et moi, je me suis rendu compte tout de suite, mais voilà. Si vous oubliez un moins, ben, ce n'est plus bon. Voilà. Et donc, ce problème-ci, c'est un problème de, si vous voulez, de statique. Et puis, on a coupé la corde, c'est devenu un problème de dynamique. Donc, il y a deux phases, si vous voulez, deux phases, une phase statique et une phase dynamique. Voilà. Voilà, donc ça c'est un problème qui fourre la boîte sur une pente, c'est un problème bon, fort connu pour les étudiants. Bon, si quelqu'un ne connaît pas ça, ben, il n'a pas vu de dynamique. Hein, bon, c'est un des problèmes les plus. Il y a celui-là et le problème de l'ascenseur. Voilà, je vous remercie beaucoup.